C'est complètement fou. Plus de la moitié de notre temps est phagocyté par du travail strictement superficiel. Bonjour à toutes et à tous. Installez-vous confortablement, prenez un bon café, de quoi noter, et préparez-vous parce que ce qu'on va aborder aujourd'hui a littéralement le pouvoir de transformer notre quotidien. Franchement, on a tous déjà terminé une longue journée sur les rotules, complètement vidée, avec cette étrange et désagréable sensation de n'avoir rien accompli de vraiment important, pas vrai ? Eh bien, c'est le grand mal de notre époque. Mais en tant que passionné d'apprentissage et de dépassement de soi, on mérite bien mieux qu'une to-do list infinie qui nous draine. Face à cet épuisement moderne, il y a une question un peu inconfortable qu'il faut oser se poser. Est-ce qu'on est vraiment productif ou est-ce qu'on est juste occupé à brasser de l'air ? Aujourd'hui, on vit connecté à ce qu'on pourrait appeler un esprit de ruche hyperactif. Notre attention est en miettes, explosée par des notifications, des mails et des soi-disant urgences. Mais pour exceller aujourd'hui, pour créer de la véritable valeur, on doit débloquer la superpuissance absolue du XXIe siècle, la concentration intense. Voici le plan de vol pour notre décryptage du jour. 1. Le pouvoir du deep work. 2. Les 4 règles fondamentales. 3. Les pièges et distractions modernes. 4. Des rituels inspirants et concrets. 5. Le plan d'action de A à Z. Et pour finir, 6. Atteindre la fameuse deep life. Allez, c'est parti. On attaque avec la première partie, le pouvoir du deep work ou comment faire de la concentration sans distraction votre superpuissance. Alors, pour bien comprendre, le chercheur Cal Newport met en lumière un contraste vraiment frappant. D'un côté, on a le fameux deep work, le travail en profondeur. C'est une bulle de concentration totale, sans la moindre distraction, qui pousse nos capacités cognitives au maximum pour créer des choses nouvelles. De l'autre, on a le shallow work, le travail superficiel. Vous savez, ces petites tâches logistiques qui ne demandent pas vraiment de réfléchir, qu'on fait à moitié distrait, genre trier ses mails frénétiquement. Le souci, c'est qu'on est en train d'oublier comment aller en profondeur. Newport raconte que dans des endroits d'élite comme le MIT, les chercheurs sont capables de rester assis à fixer un tableau blanc pendant des heures. Et ça, c'est du vrai travail en profondeur. C'est tellement vital que des auteurs comme Eric Barker n'hésitent pas à appeler ça la superpuissance de notre siècle. C'est ce qu'on nomme l'hypothèse du deep work. Ceux qui arrivent à cultiver cette capacité à apprendre vite et à produire un niveau d'excellence, ce sont eux qui vont tout rafler dans notre économie de l'information. C'est un avantage concurrentiel absolument gigantesque. Deuxième partie, les 4 règles fondamentales, le cadre indispensable pour une concentration intense. Parce que oui, la concentration, ça ne tombe pas du ciel avec de la bonne volonté. C'est un muscle, et Newport nous donne 4 règles pour l'entraîner. Règle numéro 1, travailler profondément. Ça veut dire créer des routines ultra précises pour se mettre au boulot sans friction. Règle numéro 2, et elle pique un peu, accepter l'ennui. Si on dégaine le smartphone à la moindre seconde passée dans une file d'attente, on désapprend littéralement à notre cerveau à se concentrer. Règle numéro 3, quitter les réseaux sociaux ou du moins limiter-les drastiquement. Et enfin, règle 4, drainer les eaux superficielles. Repérez ces tâches sans valeur qui polluent vos journées et réduisez-les au maximum. Troisième partie, les pièges et distractions modernes, nos fameux ennemis invisibles. Accrochez-vous bien pour ce chiffre. Une étude de McKinsey a montré que le travailleur du savoir moyen passe environ 60% de sa semaine, oui, 60%, à faire de la communication électronique et des recherches sur le net. C'est complètement fou, plus de la moitié de notre temps est phagocyté par du travail strictement superficiel. Et le vrai poison là-dedans, c'est ce qu'on appelle le context shifting, le changement de contexte. Imaginez, vous rédigez un rapport super complexe et paf, vous jetez juste un coup d'œil rapide à un mail. Bam, ce petit coup d'œil déclenche un vrai chaos neurologique. Votre cerveau doit freiner des réseaux neuronaux et en allumer d'autres juste pour lire ce mail. Et quand vous retournez à votre rapport, votre cerveau est toujours à moitié sur le mail. C'est ce qu'on appelle l'embouteillage cognitif. Ça épuise et ça flingue notre clarté d'esprit. L'auteur Nicolas Carr tape en plein dans le mille en disant que le net effrite notre capacité de contemplation. Ce qu'il faut bien comprendre, et que peu de gens veulent admettre, c'est que passer ses journées dans ce zapping permanent, ça ne fait pas que gâcher une journée. À long terme, ça modifie notre câblage cérébral et ça réduit de façon permanente notre capacité à réfléchir en profondeur. Alors attention, 4e partie, des rituels inspirants et des exemples. Comment les plus grands esprits font-ils pour plonger si profond ? Eh bien, ils ne comptent pas sur leur seule volonté. Ils créent des rituels en béton armé avec 3 ingrédients. D'abord, ils choisissent un lieu et une durée ultra précis. Ensuite, ils posent des règles non négociables, genre 0 Internet pendant 2 heures. Et enfin, ils soutiennent la machine. Un bon café, une marche pour s'aérer, le bon matériel à disposition. Bill Gates, par exemple, poussait le concept à l'extrême avec son grand geste. Il s'enfermait tout seul dans une cabane avec une pile de livres pour ses Think Weeks.
coupé du monde. Et c'est là, dans ce silence total, qu'il a anticipé la révolution d'Internet. Bon, on ne peut pas tous disparaître dans une cabane en forêt, on est bien d'accord. C'est pour ça qu'il y a 4 grandes philosophies de deep work. À vous de choisir la vôtre. L'approche monastique, c'est l'ermite total, parfait pour certains chercheurs. L'approche bimodale, celle de Carl Jung, c'est alterner, quelques jours coupés du monde, puis quelques jours normaux. Si vous avez un job classique, l'approche rythmique est magique. Vous bloquez exactement la même heure tous les jours, ça devient une habitude en acier. Et enfin, l'approche journalistique, celle de Newport lui-même. Dès qu'un trou se présente dans l'agenda, hop, on plonge direct en profondeur. À vous de trouver votre rythme. 5e partie, le plan d'action concret. Comment sculpter votre emploi du temps? Savoir tout ça, c'est génial. Mais comment l'appliquer dans notre chaos quotidien? La réponse, c'est la planification multi-échelle. C'est brillant. D'abord, le plan saisonnier. Tous les trimestres, on note ses gros objectifs. Ensuite, le plan hebdo. Chaque semaine, on prend ses objectifs et on les cale sur les jours à venir. Et la vraie pépite, le time blocking quotidien. Fini la to-do list interminable qui nous angoisse. On découpe sa journée en blocs d'heures et chaque bloc a une mission unique. Ça automatise les décisions, ça dégage les réunions qui ne servent à rien et ça protège farouchement votre temps de cerveau disponible. Et pour ceux qui veulent vraiment tout retourner, Newport propose le Deep Life Stack, une réinvention sur 4 mois. On démarre doucement, 2 semaines pour la discipline, juste ancrer de petites habitudes. Ensuite, on passe aux valeurs. 1 mois pour redéfinir son code moral, ce qui compte vraiment. Puis le contrôle. 1 mois pour installer cette fameuse planification multi-échelle. Et enfin la vision. 6 semaines pour repenser la grande image de sa vie. 4 mois et je vous promets qu'on est transformé de l'intérieur. 6e et dernière partie. Atteindre la Deep Life. L'accomplissement, mais sans passer par la case burn-out. Parce qu'au final, le but, ce n'est pas de devenir des machines de guerre productives. C'est là qu'intervient un énorme changement psychologique. On a tendance à être bloqué dans la mentalité de la passion. On se demande toujours « qu'est-ce que ce boulot m'apporte? Est-ce que c'est ma vraie passion ?» Et devinez quoi? Ça génère une anxiété monstre. Newport nous dit « devenez des artisans ». Changez la question en « qu'est-ce que moi je peux apporter à ce travail ?» En devenant incroyablement bon dans ce qu'on fait, on amasse un capital de compétences rares. Et c'est ce capital qui nous donne la liberté, l'autonomie et le pouvoir de modeler notre vie. Et c'est exactement ça, la productivité humaniste. L'idée, ce n'est pas de presser le citron pour travailler toujours plus. Pas du tout. C'est organiser intelligemment nos efforts pour se dégager du temps, soutenir une vie plus riche, plus saine et bien plus épanouie. Quand on échappe au travail superficiel, on retrouve le droit de kiffer le travail bien fait et on garde une énergie folle pour nos passions, nos proches et tout simplement pour vivre. Alors, je vous laisse avec cette question et j'aimerais vraiment que vous y repensiez dans les jours qui viennent. Une fois que vous aurez coupé les notifications, fermé tous ces onglets qui ne servent à rien et que vous aurez retrouvé le chemin de la vraie concentration, quelle grande œuvre allez-vous accomplir dans ce silence retrouvé? Notre monde a terriblement besoin de personnes capables d'aller en profondeur. Et il ne tient qu'à nous de s'y mettre. Un immense merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous aujourd'hui. Prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles découvertes.